Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait très plaisir de vous retrouver et je remercie énormément tous ceux qui se sont abonnés en mon absence, tous ceux qui s'étaient déjà abonnés, qui me suivaient depuis le départ. Aujourd'hui, on est 50 sur la chaîne. Mine de rien, pour certains, 50, c'est rien du tout. Pour moi, c'est beaucoup. Je n'étais pas là pendant un mois, je vais vous en expliquer les raisons. J'ai eu quelques imprévus, assez embêtants, mais bon, tout est rentré dans l'ordre. Je vais quand même vous les expliquer, pas dans les moindres détails, mais je vais vous expliquer. Et ensuite, on va passer au programme de la chaîne 2020. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur la chaîne en 2020? Quelles résolutions j'ai pris? Bref, je vous dis tout ça juste après le générique. Alors je ne sais pas si vous venez de faire attention à la musique du générique, mais pour ceux qui connaissent, c'est des extraits de jeux vidéo, des thèmes de jeux vidéo très connus, donc ça vous donne un petit indice sur l'orientation que va prendre la chaîne, mais ne vous inquiétez pas, je vous dis tout ça en détail. Alors déjà, pourquoi je n'étais pas là? Malheureusement, j'ai eu un petit accident fin décembre. Alors pas un accident de voiture, rien de grave non plus, je ne suis pas mort, mais je me suis pris une vitre très très fort. J'étais justement allé chercher du matériel pour la chaîne. Vous voyez, j'étais allé chercher un fond vert, un nouveau fond vert. Et comme j'étais très pressé et que c'était très tard, et que la porte vitrée de l'endroit où j'étais allé chercher le colis, c'était dans un point de livraison, comme la porte vitrée, elle était fermée. J'ai cru qu'elle était ouverte, elle était tellement propre. Je me suis précipité, mais très fort. Donc j'ai tapé, mais vraiment très très fort. Du coup, j'avais non seulement le nez en sang, la lèvre fendue, littéralement, hein, elle était fendue, donc ça saignait, c'était gonflé. Vous savez, les actrices hollywoodiennes botoxées là, qui se font refaire les lèvres, on dirait des poissons ventouses là, dans les aquariums. On aurait dit pareil, on aurait dit la même chose. Donc les jours qui ont suivi, heureusement, je ne me suis pas cassé le nez ni les dents, mais bon, j'ai eu une bleue parce que j'ai tapé aussi avec le genou, mais très fort. C'était du verre sécurite, donc il n'a pas cassé, mais voilà, quoi, la vitre 1 et moi 0, il n'y a pas match. Donc on aurait dit que je sortais d'un match de boxe. Du coup, vous faire des vidéos avec la tronche à moitié, le nez bleu, la lèvre gonflée, ça aurait pas été terrible. Donc j'ai attendu, je me suis dit bon, on va attendre quelques jours. Au bout d'une semaine, 10 jours, c'était passé. Sauf que là, mon ordinateur est mort. Il est grillé. Après 7 ans de bons et loyaux services, il s'en est allé, plus d'ordinateur. Et étant donné la situation financière, c'est-à-dire le chômage dans lequel je me trouve, je peux vous dire qu'acheter un nouvel ordinateur maintenant, c'était pas du tout le moment. Mais bon, il faut bien avancer, et si je veux continuer à faire des vidéos sur YouTube, il fallait que j'achète un nouvel ordinateur, donc bon, je me suis débrouillé, et enfin, j'ai un nouvel ordinateur, sauf qu'au moment de le brancher, etc., le câble HDMI ne marche pas, donc voilà, encore des contrariétés. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre, mais en même temps, en parallèle à ça, je ne vais pas vous mentir, j'avais une baisse de motivation, pas seulement à cause de ces imprévus, parce que YouTube est beaucoup plus concurrentiel que ce que je pensais. Et c'est très difficile de faire son trou, de faire sa place dans YouTube. Ça ne me décourage pas, ça ne me donne pas envie d'abandonner, mais c'est plus difficile que ce que je pensais à la base. Donc une fois qu'on a dit ça, eh bien, on va passer au programme de la chaîne 2020. Alors, petite parenthèse, même si j'étais physiquement absent des vidéos, j'étais quand même présent, j'ai été présent sur pas mal de lives de youtubeurs que j'apprécie, auxquels je suis abonné. D'ailleurs, je passe un petit coucou à Eric de Alex Express, ainsi qu'à Charlie de Games de TV. Si vous étiez inscrit sur Twitter, si vous étiez inscrit sur mon Twitter, vous auriez vu que j'étais présent quasiment tous les jours à commenter des films ou des séries. Du coup, même si je ne le faisais pas en vidéo, je le faisais sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, et je vais fermer la parenthèse avec ça, Facebook, je ne m'inscrirai pas sur Facebook. Pourquoi? J'ai essayé 3 fois de m'inscrire,
3 fois, Facebook a rejeté mon compte a été désactivé sans aucune raison, sans aucune explication. Et pour avoir l'explication, il faut que je scanne ma carte d'identité avec mes renseignements personnels, adresse, etc. Déjà, j'aime pas Facebook de base. Je me serais inscrit pour vous faire plaisir, pour pouvoir communiquer avec vous. Moi, les renseignements avec les réseaux sociaux, les renseignements privés, c'est vraiment un truc sur lequel je suis très très sensible. Et du coup, écoutez, Facebook ne veut pas de moi, je ne veux pas de Facebook. Je suis sur Twitter, ça me va très bien. Je trouve qu'au niveau de Twitter, au niveau de la vie privée, il n'y a pas de problème. Je m'inscrirai sur Instagram dans quelques semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Twitter. Vous l'avez à la fin de chaque vidéo, vous l'aurez à la fin de cette vidéo. Même si je suis absent visuellement, je suis présent par écrit. Voilà, alors, programme de la chaîne 2020. Déjà, un principe de base, c'est une résolution que j'ai prise. Et je l'ai pris fin décembre après avoir vu des films qui m'ont profondément énervé, tellement c'était nul. Et j'entends par là Cats, Rendez-vous chez les Malawas, et quelques autres films d'ailleurs, l'année dernière Terminator Dark Fate aussi. Bref, tous ces films que je voulais mettre dans le top, dans le flop, du coup pas le top, mais le flop de fin d'année, ça arrivera, hein, ces vidéos, mais avec du retard forcément. J'ai décidé de ne plus me forcer à aller voir des films qui, à la base, ne me plaisent pas, ou ne m'enchantent pas, ou ne me hype pas, ou sur lesquels je n'ai pas d'attente. Donc, même si c'est pour certains des bons films, et par exemple, vous ne retrouverez pas sur ma chaîne la critique de 1917, et je suis sûr que c'est un très bon film, au vu des critiques qui ne tarissent pas d'éloges et au vu du nombre de nominations aux Golden Globes et aux Oscars, 1917, je suis sûr que c'est un très bon film. Mais moi, ça ne me hype aucunement. Mais vraiment, zéro. J'ai pas envie de voir un film de guerre. Déjà, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, c'est des périodes qui m'insupportent. Je trouve ça d'un ennui mortel. Donc j'ai pas envie d'aller voir un film sur ces périodes-là. Je suis allé voir Midway l'année dernière, je me suis régalé. Pearl Harbor, voilà, c'est le genre de film que j'aime bien. Mais très clairement, il faut sauver le soldat Ryan, tout ça, c'est le genre de film que je supporte pas. Très clairement. Donc, 1917, je ne vais pas aller le voir. Même si ça pourrait me faire plus de vues, même si tout le monde dit « Ouais, faut aller voir 1917 », moi je ne vais pas le voir. Autre film que je ne vais pas voir, Scandale. Scandale avec Charlize Theron. Alors déjà, Charlize Theron, c'est une actrice que j'aime pas, hein, je trouve qu'elle est très surcotée, mais bon, ça c'est que mon point de vue personnel. Un film Balance ton porc MeToo, centré sur ces thématiques-là, j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie de sortir de la salle en étant énervé, contrarié d'avoir vu un film qui m'a profondément irrité. Je suis pas un féministe façon association féministe d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire rageuse où tous les mecs sont mauvais, toutes les femmes c'est bien. Moi je suis pas dans ce délire-là, donc j'ai pas envie d'aller voir un film sur ça. Parce que ça m'ennuie tout simplement, et quand je vais voir un film au cinéma, j'ai envie de passer un bon moment, de rire, de sortir avec le moral. Il y a tellement de raisons dans le monde d'aujourd'hui de ne pas avoir le moral. Quand je vais au cinéma, j'ai envie, voilà, d'avoir du fun et d'oublier la réalité pendant quelques heures. Voilà. Donc, vous avez vu ces deux films, je les ai mis dans l'agenda du mois de janvier, dans l'agenda cinéma, la vidéo. Pourquoi ? Parce que l'agenda cinéma de chaque mois, et là je suis en train de préparer celui de février qui devrait arriver dans quelques heures, peut-être demain tout au plus, l'agenda cinéma, je ne le fais pas que pour moi, je le fais pour vous aussi. Donc je pense à des films qui pourraient vous plaire, même si personnellement je ne vais pas tous les voir. Voilà, déjà on ne peut pas tout aller voir parce que ça coûte des sous, et que je préfère aller voir par exemple un film sur lequel je me suis régalé, mais vraiment régalé, je préfère le voir 2 fois, que aller voir un film que j'aime pas. Voilà. Donc ça c'est le principe de base. Ensuite on passe au programme 2020 à proprement parler, c'est-à-dire les rubriques qui vont se retrouver sur la chaîne. Alors, parmi les rubriques, il y aura 2 catégories. Les rubriques régulières que vous retrouvez chaque mois ou chaque trimestre ou chaque semaine, et les rubriques ponctuelles, c'est-à-dire qui sont aléatoires, de temps en temps. Si ça m'intéresse, s'il y a un sujet qui me parle, voilà, ça fera partie de ces rubriques-là. On va passer aux rubriques régulières. Et donc, je suis en train de vous les afficher. Normalement, ça s'affiche
textuellement, comme ça, c'est plus clair, c'est plus simple à comprendre. Première de ces rubriques, qui existait déjà et qui continuera d'exister toujours, les critiques de films. Alors les critiques de films, voilà. Je pense faire des critiques plus courtes. Dites-moi dans les commentaires, surtout si ça vous intéresse. Je pense faire des critiques de moins de 10 minutes. Après, je suis très content parce que la critique dont je suis le plus fier, c'est Last Christmas et elle est en train de bien marcher sur la chaîne. Donc, elle dure quand même plus d'un quart d'heure. Mais voilà, je pense faire des vidéos d'une dizaine de minutes, peut-être même moins de 10 minutes. Alors, les critiques de séries, il y en aura une ou deux par mois, au grand maximum 3. Ce ne sera pas forcément dans les jours qui suivent la parution de la série. Vous voyez, je suis en train de préparer la critique de Messia. Elle est sortie le 1er janvier sur Netflix. On arrive à fin janvier. Bon, alors c'est parce que j'ai eu des imprévus, bien sûr. Normalement, j'aurais voulu la faire plus tôt. Mais c'est pas grave, parce que contrairement aux films qui sortent au cinéma, qui restent peu de temps à l'affiche, 2-3 semaines, un mois et demi grand maximum, les séries, que ce soit des séries Netflix, que ce soit des séries HBO, que ce soit des séries sur TF1, que ce soit des séries, peu importe, elles restent toujours. Donc, vous pouvez vous les procurer à n'importe quel moment. Vous pouvez les visionner à n'importe quel moment. Donc, c'est pas très grave les séries si j'en fais pas la critique tout de suite. Voilà. Ça, c'est l'ADN de la chaîne, critique cinéma et séries. Troisième rubrique, c'est l'agenda cinéma. Je vous en ai parlé, voilà, je viens d'en reparler. L'agenda cinéma, une fois par mois, il arrivera avant le premier mercredi du mois. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, on est mercredi 29 quand je fais cette vidéo. Mercredi prochain, c'est le 5. Je vais faire la vidéo agenda cinéma avant le mercredi 5 pour que vous puissiez regarder quel film vous intéresse pour le mois de février. Et la quatrième rubrique, je vais juste vous dire l'intitulé et je m'y attarderai en fin de vidéo parce que c'est la rubrique qui vraiment me donne le plus de motivation. C'est la rubrique en partie pour laquelle j'avais créé la chaîne, mais je ne vous l'avais pas dit, c'était une surprise. Si vous êtes des gamers, si vous êtes des joueurs occasionnels, si il y a longtemps vous étiez passionné de jeux vidéo mais aujourd'hui vous n'avez plus le temps, il y a une rubrique que je vais faire. C'est adaptation de jeux vidéo au cinéma. Le youtubeur Karine Debache en a fait une rubrique sur sa chaîne. Ça s'appelait Crost et c'était excellentissime. Vraiment, c'était un régal. Malheureusement, il n'y avait qu'une quinzaine de vidéos d'adaptation de jeux vidéo au cinéma. Moi, je veux que ma rubrique soit exhaustive. Autrement dit, qu'elle englobe toutes les adaptations en série, les adaptations en film, en téléfilm, en direct en DVD, film d'animation, film avec des vrais acteurs. Je suis conscient que la plupart, ce sont des nanars. Mais moi, j'aime bien. Voilà. Parce que avant d'être cinéphile, j'étais passionné de jeux vidéo. Je le suis toujours. C'est juste que j'ai moins de temps pour y jouer. Comment concilier les deux passions? En faisant un mix. Et le mix, c'est les adaptations de jeux vidéo au cinéma. D'ores et déjà, je peux vous dire, j'en ai recensé plus de 70, donc il y aura 70 numéros, environ un numéro par semaine. Alors c'est pas dans l'absolu, hein, ça se trouve, il va y en avoir 2 en un mois, et le mois suivant, il va y en avoir 5. Mais en moyenne, ça devrait être une vidéo par semaine. Ça, ce sont les 4 rubriques régulières qu'il y aura tout le temps sur la chaîne. Enfin, tout le temps. Bien évidemment, quand on aura fini les adaptations de jeux vidéo, on passera à une autre rubrique régulière. Je sais déjà laquelle ce sera, mais ça va pas être avant au moins 1 an et demi, vu que plus de 70 films à un film par semaine, on dépasse largement les 1 an. Donc pour toute l'année 2020 et même pour une partie de l'année 2021, il y aura cette rubrique adaptation de jeux vidéo au cinéma, sans compter les films qui sortent comme Sonic, Monster Hunter cette année, l'année prochaine Mortal Kombat ou Uncharted. Bref, il y aura de quoi faire. Ensuite, les rubriques aléatoires. Alors, les rubriques aléatoires, il y en a 5. Les films cultes, c'est-à-dire les films dont je pense qu'il faut les avoir vus au moins une fois dans sa vie. En général, c'est des comédies. Je ne vous dis pas lesquelles, mais voilà, c'est des comédies qui sont cultissimes.
pas forcément des comédies, il peut y en avoir d'autres, mais moi je choisis de parler plus des comédies parce que c'est ce qui m'intéresse, en particulier les comédies américaines, mais il y aura aussi des comédies françaises comme Les Visiteurs. Ça, c'est les films cultes. Deuxième rubrique aléatoire, la rubrique réhabilitation, j'en ai parlé légèrement dans une des vidéos de Star Wars. Réhabilitation, c'est-à-dire un acteur, une actrice, une œuvre, un film, une série qui s'est fait descendre par la critique et que moi personnellement j'aime beaucoup et donc je trouve que c'est injuste. Mes arguments pour vous prouver que tel acteur ou actrice ou film n'est pas aussi mauvais qu'on le pense. Autre rubrique aléatoire, les tops et les flops. Là c'est pareil. Bon, il y a les tops et les flops de fin d'année, les meilleurs films, les pires films de l'année, meilleures séries, pires séries. Et puis, il y a par exemple, 5 acteurs préférés, 10 films préférés, 3 séries préférées de tous les temps. Voilà, ça va arriver. Je vais vous faire mon top sur mes acteurs, mes films préférés, mes actrices préférées, etc. Ça va arriver dans le courant de l'année, quand, je sais pas, quand j'aurai un moment pour le faire. Et puis, voilà, il faut que je sois inspiré pour le faire, tout simplement. Donc là, on en est à 3 rubriques aléatoires. Quatrième rubrique aléatoire, c'est rétrospective. J'en avais un petit peu parlé quand j'avais fait la présentation de la chaîne. J'avais dit je m'intéresserai à une œuvre ou un artiste en particulier et je ferai sa filmographie exhaustive. Et donc, c'est toujours le cas. Je vous confirme qu'il y aura des vidéos comme ça. Par exemple, quand je parlerai de Breaking Bad, je ferai l'intégrale Breaking Bad plus le téléfilm, j'allais dire, le film Netflix. Oui, c'est un téléfilm. Voilà, je parlerai de l'intégrale de Breaking Bad. Dans l'idéal, il faudrait que j'ai vu Better Call Saul, mais je ne l'ai pas encore vu et j'ai pas que ça à faire, donc je vous parlerai de Breaking Bad. Je peux aussi faire toute la filmographie de Melissa McCarthy, parce que c'est une de mes actrices préférées, donc voilà. Après, pour faire Steven Spielberg, la rétrospective Steven Spielberg, c'est chaud, parce que c'est quand même des dizaines et des dizaines de films, donc voilà. Pas taquiner non plus, on va pas faire des vidéos de 1 heure, mais l'idée c'est de faire une vidéo rétrospective, exhaustive d'un réalisateur, réalisatrice, acteur, actrice, etc. Compositeur, compositrice. Et cinquième rubrique, c'est une rubrique analyse. Alors, analyse, c'est en rapport avec le cinéma. Ça peut être, par exemple, comprendre la polémique Netflix et les Oscars, comprendre la polémique Scorsese contre Marvel, comprendre la polémique sur tel ou tel sujet, le féminisme au cinéma aujourd'hui, le politiquement correct au cinéma aujourd'hui. Voilà, quel film on pourrait plus faire en 2020. Voilà, ça c'est la rubrique analyse. Il y aura quelques numéros, hein, j'ai déjà prévu faire quelques numéros, notamment sur le politiquement incorrect. Malheureusement, certaines blagues qu'on ne peut plus faire dans les films aujourd'hui. Pourquoi? Essayer de comprendre comment la société a évolué. Par exemple, un film comme Les Visiteurs, aujourd'hui, on ne pourrait plus faire le film comme on l'avait fait en 93. Voilà. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est extrême? Bon. Ça, c'est une rubrique analyse. Donc, il n'y aura pas un numéro toutes les semaines ni tous les mois. Il y aura un numéro de temps en temps. Voilà, ce sont les 5 rubriques aléatoires qu'il y aura sur la chaîne. Pas seulement cette année, les autres années aussi. Donc maintenant, je vais revenir sur la rubrique adaptation de jeux vidéo. Personnellement, ne vous attendez pas à ce que je défonce ces films. J'aime énormément les adaptations de jeux vidéo, tout en sachant que la plupart sont des nanars, voire des daubes. Hein, voire parmi des daubes énormes. Ok, une fois qu'on a dit ça, on a le choix. Soit on défonce ces films à longueur de temps, soit, comme moi, ça vous rappelle le jeu vidéo et du coup vous vous replongez dans le jeu vidéo. C'est une manière, ces adaptations de jeux vidéo, d'aller voir le jeu vidéo. Vous voyez, c'est une porte d'entrée
peut-être pas la meilleure, mais moi, par exemple, je suis un fervent défenseur de la saga Resident Evil au cinéma. Et en même temps, je suis un joueur des premiers Resident Evil sur PS5, sur PlayStation 1, la toute première. Je trouve qu'on peut aimer les deux. On peut aimer les jeux sur PlayStation 1 et on peut aimer les films au cinéma. Tout comme on peut aimer les jeux Street Fighter et on peut aimer Street Fighter avec Van Damme. Tout comme on peut aimer les Mortal Kombat, les jeux vidéo, et aimer les Mortal Kombat avec Christophe Lambert. C'est pas incompatible. Faut pas non plus être trop acharné, faut pas faire les rageux, faut pas faire les mecs possessifs. Ah, t'as touché à mon jeu vidéo, t'as pas fait exactement comme je voulais, donc c'est mauvais. Et puis au pire, il y a des reboots. Voilà. Donc, sachez que je me ferai un grand plaisir avec cette rubrique adaptation de jeux vidéo au cinéma. Il me tarde vraiment, il me tarde de vous la présenter. Il y aura des extraits du jeu vidéo, il y aura des extraits de films ou de séries, puisqu'il y a aussi des jeux vidéo qui ont été adaptés en série. Ça va être génial. C'est un des cœurs de la chaîne avec les critiques de films et de séries. Voilà. Donc, j'ai assez parlé. Cette vidéo est déjà trop longue. Je vais m'arrêter pour cette fois-ci. Je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Twitter, à lâcher des pouces bleus sur les vidéos. Moi, je vous dis encore une fois, merci du fond du cœur à toutes les personnes qui se sont abonnées pendant ce mois de janvier. Et j'ai regardé les abonnés, je regardais régulièrement, presque tous les jours, et je voyais, je me disais, là, il y a encore des gens qui s'abonnent. Franchement, j'avais vraiment envie d'être présent, mais voilà, les circonstances sont ce qu'elles sont. Aujourd'hui, je suis de retour et je suis bien motivé. Donc, merci à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt. L'agenda du cinéma février va arriver. Il va y avoir le rattrapage des films que j'ai vus au mois de janvier, dont je n'ai pas pu vous faire les critiques. Je vais les faire au fur et à mesure. D'abord, les films les plus récents, qui sont sortis le plus récemment au cinéma. Et puis, les films qui sont sortis fin décembre, ils sont déjà plus à l'affiche. Donc, je vous ferai quand même la critique. Mais bon, ça peut attendre quelques jours, quelques semaines. Merci. Passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit quand vous regarderez cette vidéo. A plus!